Bonjour, bonjour, bonjour. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, à toi qui m'écoutes ce matin, je te dis bonjour au nom précieux de Christ Jésus. Ce matin, je témoigne Jésus. Ce matin, je dis que Jésus est meilleur. Ce matin, je dis que Jésus, c'est la vérité. Je parle à celui qui est déjà croyant. Je parle aussi à celui qui ne croit pas encore. Je parle à tout le monde entier. Pour celui qui va recevoir cette voix, ce n'est pas moi qui parle, mais je parle ici la parole de Dieu, la vérité, la justice. Alors, bien-aimé, mon frère, la croyance, c'est de croire en quelque chose qui on t'a parlé de ces choses et que tu ne le connaissais pas et que tu acceptes de vouloir le connaître et tu crois à ça. Et maintenant, quand tu goûtes à ça, maintenant tu deviens croyant et tu acceptes de tout cœur et tu connais que la chose est vraiment ce qu'on a dit est vrai. J'ai accepté Jésus dans ma vie. J'étais païen, je suis né païen, mais aujourd'hui je suis chrétienne. Chrétienne, petit Christ qui a accepté la parole de Jésus. Et c'est ce Jésus-là alors qui nous recommande ici, nous les croyants. Je m'adresse ici aux croyants. Mon frère, change ta vie. Je dois changer ma vie. Jésus-Christ nous a dit que le chemin qui va nous mener au ciel, il y a une petite porte et serrée. Cette petite porte serrée, c'est cette porte-là qui va nous amener au ciel. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Et le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. Il y a beaucoup qui veulent entrer que par la porte qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui veulent la porte qui lui mène à la perdition. Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Cette porte c'est serrée. Tu dois t'abstenir de tout malice qui t'arrive, toute tentation, toutes les épreuves, toutes les mal qui t'arrivent. Tu t'es saisi. Parce que Jésus était patient. Quand on lui est fouetté, quand on lui est tapé, on lui est mis en souffrance. On a porté la croix qui était paisible. Il l'a porté lui seul. Il n'y avait pas d'aide. Jésus l'a fait. Et de même, Jésus te dit, il faut supporter toute malice. Serre-toi de manière de passer par cette porte et serrée. Car spacieux est la porte qui mène à la perdition, qui mène beaucoup de personnes à la perdition. Et aujourd'hui, nous les croyants, alors nous qui croyons à cette parole, nous voulons prendre la route qui nous mène à la perdition. Parce que cette route est libre. Il y a des gens dans la maison de Dieu, à l'église, qui tapent encore sur leurs femmes, qui bagarrent encore, qui insultent encore. Ok. Comme je le disais, il y a beaucoup de croyants encore qui veulent la liberté. Il ment, tu lui dis que la maçon n'est pas bien. Il ne prend plus soin de ça. Il ne s'en soucie de rien. Donc il fait ce qu'il veut. Il veut que plutôt le pasteur devait obéir à ce qu'il veut. Il veut plutôt que les anciens devaient obéir à ce qu'il veut. Il bagarre. Il croit que c'est bien. Là, Jésus dit, ça c'est la porte qui est large. Et c'est cette porte-là qui mène à la perdition. Tu n'auras plus la vie éternelle. Parce que tu as pris cette porte large. Parce que tu insultes, tu bagarres, tu tapes. Quand on t'attaque un peu, tu ne peux pas patienter. Tu es à l'attaque aussi. Tu es là prêt à bagarrer. Tu es là prêt à répondre tout près. Ça c'est la porte spacieuse. Elle est large. N'importe qui fait ce qu'il veut. Tu peux danser comme tu veux.
Il y a les gens qui chantent les musiques mondaines. Ils disent que ça c'est la croyance. On n'est pas en train de glorifier Dieu. Il y a la différence. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut fixer les regards sur la parole de Dieu. Et tu verras qu'il y a la différence. Tu verras qu'il y a une différence tellement large aussi. À ce que ça t'amène maintenant à cette porte serrée. Pour te faire entrer. Et pour te donner une bonne forme bien moulée. Pour entrer que par cette porte. Parce que la porte large, ça te fait grossir. Quand tu prends le poids, tu viens à la porte qui est serrée là. Tu deviens un blocage. Tu es bloqué, tu ne peux pas entrer. Sauf seulement tu commences à tailler. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, j'ai méprisé quelqu'un. J'ai parlé du mal, j'ai gardé quelqu'un dans mon cœur. Ça là, le gros poids là commence à diminuer. Tu commences à tailler, tu commences à redresser, tu commences à revenir. Maintenant tu tailles. Pendant que tu dis, c'est mal là, ça commence à partir et tu te redresses. Maintenant, tout ce que tu as déjà vomi, tout le mal qui faisait grossir ton cœur, le mal, le péché, les insultes, les bacas, hein, les divisions, la haine, le murmure, toutes ces choses-là, tu les éloignes de toi. Tu commences à les projeter, tu commences à les jeter. Là maintenant, tu deviens maintenant enfant de Dieu. Tu entres par la porte serrée. Ça maintenant, le mal vient, ça ne te touche même pas. Donc je dis ceci pour toi qui entends cette parole. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse et qui mène à la perdition. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer par cette porte qui mène à la perdition. Ce matin, toi qui as entendu cette parole, toi qui crois, toi qui ne crois pas, pour vivre la vie de Jésus, il faut obéir à la loi de Jésus. Il faut obéir à la loi de Dieu en travers son Fils Jésus unique. Il a dit, car en lui j'ai mis toutes mes affections. Maintenant, tout pouvoir a été donné à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, mon ami, ma soeur, mon frère, pour entrer à la porte droite, pour trouver la vie éternelle, il faut s'abstenir, il faut supporter le mal, il faut supporter les insultes. Car quelque part dans Jacques, la Bible dit que les épreuves de votre foi produisent la paix, produisent la patience. Alléluia. Que la patience accomplit parfaitement ses œuvres. Donc, c'est-à-dire, on est appelé à tout supporter, vivre la justice. On doit être rempli de la vérité, rempli de la patience, rempli de la miséricorde, rempli de tout mal, rempli de tout ce qu'on nous dit mal. La Bible dit, on vous accuse, on va vous accuser. Je pense bien, vous avez entendu un jour enseigner sur ces choses. Qu'on va vous amener au jugement. On va vous accuser. Ok, ce matin, recevez mes salutations. Recevez ces messages au nom précieux de Christ Jésus. Je prie Dieu pour vous, vous qui entendrez ce message. Que ce message vous affranchisse. Que ce message vous aide. Et que ce message soit traduit selon la voie de l'Esprit Saint. Afin que la chair ne puisse pas mettre sa part ici dedans. Je parle ici au nom précieux de Christ Jésus. Que la journée vous soit favorable. Je suis joyeux et je vous bénis. Et je suis avec vous. Et vous êtes mes amis. Et je suis envoyé de Dieu. Je vais demeurer une vase d'honneur pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas demeurer une vase terre qui va être vite détruite. Il ne faut pas demeurer une vase d'or, une vase de bois qui va être vite fendue. Mais il faut demeurer une vase de fer, une vase d'or, une vase c'est-à-dire de bronze, une vase qui a la valeur, lequel Dieu garde sa chose dedans pour venir trouver sa gardée. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand tu l'acceptes bien, tu es une vase d'honneur, tu es une vase d'or, tu es une vase qui a la valeur devant Dieu et tu es bien gardé, tu es bien positionné. Alors à toi, la bénédiction, la grâce de Dieu abonde sur toi, car tu as écouté ce que je dis. Je suis envoyé de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.